Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. On est avec nous Caroline Girard, qui est lieutenante coordonnatrice de l'équipe dédiée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes. Prenez une grande inspiration. La Sûreté du Québec. Girard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous avez amené votre protection rapprochée aussi, hein? Oui, nos gardes du corps. Oui, vous faites bien. Vous faites bien. Méfiez-vous des journalistes. Là, c'est l'opération. D'abord, je veux pas faire ça. Je veux pas vous piéger, rien, là. Mais si ça va pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que la Sûreté du Québec est à Montréal pour s'entraîner avec la police de Montréal? Que pendant une manifestation, on aurait pu faire appel à vos services? Pas au courant. Je savais pas, je ne veux pas vous embarquer là-dedans. Regarde, là, il n'est pas content. Je n'ai pas posé la bonne question. Parlons de ça, c'est important. Puis je suis content de vous avoir à l'émission. Parce que, tu sais, des fois, on reçoit des communiqués, puis on se dit, hey, des infopubs, tu sais, des affaires, des annonces, là, puis c'est pas intéressant. Mais je pense qu'il faut le faire. Opération de sensibilisation à la violence entre partenaires intimes, Mme Girard. D'abord, vous parlez de VPI, là, de partenaires intimes, et pas de violence conjugale. Expliquez-nous pourquoi. En fait, la violence conjugale existe encore. C'est qu'on a adopté, nous, à la Sûreté du Québec, la violence entre partenaires intimes parce que c'est plus inclusif. Certaines personnes qui n'étaient pas mariées, par exemple, pouvaient ne pas se reconnaître dans le terme violence conjugale. C'est un terme qui a été adopté aussi dans le Code criminel depuis plusieurs années. OK, mais par exemple, là, c'est une définition, un profil que vous avez en tête. Des exemples, c'est une fréquentation, c'est un one night, c'est un ex-conjoint. Donc, toute relation intime que n'importe quelle personne peut avoir avec n'importe qui. OK, un collègue de travail, là, même, là, ça peut aller jusque-là. Du moment qu'il y a une relation intime et qui n'est pas intimement liée à une relation sexuelle, par exemple, pas un couple, non, c'est pas officiel. Mais vous avez raison, parce que quand on parle de violence conjugale, tout de suite, on se dit, OK, on parle d'un couple, mais c'est pas nécessairement ça la réalité. Exactement, là. C'est pourquoi on utilise le terme violence entre partenaires intimes. OK, parlez-nous de cette opération. C'est national, là. C'est à travers le Québec. Oui, à travers le Québec, pour la 3e année consécutive, c'est une initiative de la Sûreté du Québec à laquelle s'est joint différents partenaires, là, dont l'ensemble des services de police. C'est 209 opérations aujourd'hui, tout au cours de la journée, où on va à la rencontre des gens sur les axes routiers ou sous forme de kiosques. Et on va remettre des pliants, par exemple, comme celui-ci. Je vous en ai amené quelques-uns. Merci. Des SOS violence conjugale et où on prend le temps d'aller vers les gens. C'est ce qui a été... On parle d'un point de sensibilisation. C'est qu'on va à la rencontre des gens. On n'attend pas nécessairement qu'ils viennent nous voir. Mais comment vous êtes reçu? Vous vous approchez de moi avec un truc de violence conjugale. Vous dites, hey, moi, je n'ai rien à me reprocher là. Sacrez-moi patience. Les gens ne sont pas obligés de s'immobiliser pour les points sur les axes routiers. C'est pas légal. OK, vous distribuez ça pour que les gens lisent puis c'est prennent ça, conscience. Exactement. Okay. On les salue. Bonjour. C'est une opération de sensibilisation en matière de violence conjugale. On vous remet de l'information. On vous invite à demander de l'aide, évidemment, si c'est un besoin. Et ça s'adresse aux victimes, mais aussi aux membres de la famille qui aurait quelqu'un dans l'entourage, peut-être qui ne saurait pas comment aider. Là. C'est niaiseuse comme question, mais ça s'adresse aux hommes aussi? Tout à fait. Parce que, tu sais, s'il y a une victime, c'est parce qu'il y a un agresseur? Oui. On parle de femmes victimes parce que la grande majorité sont des femmes, mais cela n'exclut évidemment pas que des hommes puissent être victimes de violences conjugales. Qu'est-ce que ça dit, dans le fond? Puis là, vous êtes associé à un paquet d'organismes communautaires. C'est ce qui est important, c'est que seule la police, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on intervient, nous, quand ça pleure, ça saigne, puis ça crie. On intervient souvent en situation de crise où on a à gérer une victime, des fois des enfants, procéder à l'arrestation de l'auteur de violence. Et ce qui fait la grosse différence pour les victimes qui choisissent de s'impliquer dans le processus judiciaire, c'est d'être entourées par des intervenantes et par un service d'aide comme Rebâtir, qui offre 4 heures de consultation gratuite là, dans tous les domaines du droit, le procureur, évidemment. Il y a toute l'implantation là, des tribunaux spécialisés un peu partout en province aussi. C'est toutes des mesures, en fait, qui vont dans ce sens-là. Pourquoi vous vous mêlez de ça?
Pourquoi moi ou pourquoi la Sûreté du Québec? Pourquoi la Sûreté du Québec? Vous pouvez me dire aussi. Mais pourquoi la Sûreté du Québec? Parce qu'en général, quand on parle de violence conjugale ou entre partenaires intimes, là, on s'adresse à tous vos partenaires là, dans cette opération-là. Pourquoi la Sûreté du Québec s'implique? C'est qu'on pense que ça fait la différence. Plus on en parle, en fait, plus les gens sont sensibilisés. Plus on comprend aussi les différents types de violences. La violence physique nous semble très évidente, mais c'est pas toujours le cas. En fait, dans certains cas de féminicide, c'est le premier acte d'agression physique là, pour la victime. Ouais, en passant, tous les partenaires que vous avez, là, moi, je les ai croisés à peu près tous, pas personnellement, mais à chaque fois, ils me disaient cours de ressources, on manque d'argent, les femmes appellent, sont vraiment démunies, puis il faut les référer à une autre région, on n'a pas de place pour les accueillir. Est-ce que vous pouvez les aider là-dedans, vous? Parce que, tu sais, t'as beau appeler, moi j'ai assisté à ça, là, à la violence conjugale un lundi matin, parce qu'ils disaient lundi matin, soit là, on a tourné pour les francs-tireurs, puis ça n'arrêtait pas de sonner. Puis la femme qui était aux opérations disait, ben là, j'ai pas de place ici à Montréal. C'est un réel problème, pratico-pratique. Là. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on entend et dont on est conscient parce que ce sont des partenaires, pas juste une fois par année, mais à tous les jours de l'année, évidemment. Vous les croisez, vous autres? Oui, puis on voit, en fait, à la Sûreté du Québec, dans les 3 dernières années, on a une augmentation de 30 du nombre de dossiers. On ne pense pas qu'il y en ait plus. C'est difficile d'établir exactement la raison. On ne pense pas qu'il y en ait plus. On pense que les victimes sont peut-être plus à l'aise de porter plainte. Il y a peut-être un lien de confiance qui se réinstalle tranquillement avec le système judiciaire en général. Je dois dire, par contre, que pour une victime, c'est pas un passage obligé de porter plainte à la police. On peut avoir de l'aide, évidemment, sans le faire. L'ensemble des ressources avec qui on est partenaire peuvent aider les victimes, qu'elles portent plainte ou pas. Parce que, Mme Girard, on parle surtout des féminicides. Là, on a vérifié ce matin 21 féminicides en 2024. En 2023, c'était 7. En 2022, c'était 15. 2021, c'était 15. Et pourtant, on n'en parle plus. Il y a une petite nuance entre les féminicides en général et les féminicides en contexte conjugal, mis à part le premier chiffre de 23. Les autres, ce sont les chiffres pour les féminicides en contexte conjugal. Le chiffre de cette année, pour l'instant, c'est 12. Donc, c'est déjà 3 de plus que pour 2023. Mais les autres, c'est des femmes pareilles. Les autres, c'est des femmes qui sont tuées parce que ce sont des femmes en général. Oui, c'est ça. En général, là, c'est la définition. Mais il n'y a pas de définition claire de féminicide non plus. Et je vous dirais que c'est ça l'enjeu. C'est qu'il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce qu'on rentre un peu dans les féminicides et qu'est-ce qu'on exclut. C'est pour ça qu'il y a certains chiffres qui sont pas les mêmes, dépendamment des sources. OK. Dans les campagnes, et j'en avais parlé à l'époque, il y avait eu une campagne contre les féminicides, on en parlait dans le contexte conjugal, et on voyait que des hommes blancs. Puis moi, je pense qu'il y a de la violence dans toutes les communautés, de toutes les races, de toutes les religions. Il serait pas temps d'avoir des publicités, des campagnes de prévention, mais pour tout le monde, là. T'sais, moi, je veux bien porter le monde sur moi. Moi, lui, là, le grand, là, Richard, là, puis Jean-Philippe, on est tous blancs, qu'est-ce que tu veux? On a créé tout l'horreur dans le monde. Mais la réalité, c'est que c'est dans toutes les communautés. Tout à fait. Dans toutes les tranches de la société, tous les âges, toutes les communautés. Je vous dirais que pour les femmes immigrantes, les femmes handicapées, elles sont même peut-être plus particulièrement à risque. À cause de la barrière de la langue, des fois de la culture. C'est des femmes qui ne sont pas toujours au courant des droits qu'elles ont ici au Canada non plus. Au contraire, c'est une barrière supplémentaire. Pourquoi maintenant on ne fait pas de publicité qui intègre ces gens-là? Je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que c'est... comment je dirais ça? Est-ce que c'est lassant? Lassant, c'est pas le bon terme, là, mais tu sais, c'est décourageant. Vous intervenez, vous voyez les femmes avoir mangé une volée, là. Puis là, le gars, il ressort en attente de son procès. Puis là, s'il est trouvé coupable, il va faire du tricot à la maison. Puis, il y a tout un contexte là, où la prévention a ses limites, là. Puis là, le système légal tient pas la route. C'est sûr qu'on aimerait les protéger, ces victimes-là, le plus possible, dans la mesure de nos fonctions. Évidemment, nous, le levier, c'est les infractions criminelles.
Quand il y en a une, évidemment, ça nous permet de procéder à l'arrestation du contrevenant, émettre des conditions ou sinon faire comparaître. Le reste, ça ne relève pas de vous, là. Mais ça relève, c'est ça, du tribunal. Mais j'aurais tendance à dire que les sentences sont peut-être plus importantes. Il y a tout le principe du contrôle coercitif maintenant qui est pris, qui est pris en considération au niveau du procureur. Il y a un projet de loi qui est très avancé là, au niveau de la criminalisation du contrôle coercitif. OK. Dans le Code criminel canadien, évidemment. Si ça va bien, s'il n'y a pas de changement de gouvernement au fédéral, c'est quelque chose qui pourrait aboutir là, au courant des prochains mois. Et s'il y a des élections, tout est est à recommencer. C'est infernal. Quand vous dites vous avez des kiosques, où est-ce qu'ils sont, ces kiosques-là? C'est 209 points partout en province. Là, évidemment, je ne peux pas toutes vous les nommer. Envoyez mais donc toute la liste, après l'autre. Après l'autre, je les ai toutes retenues. Il y en a vraiment partout sur l'ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Dans les écoles? Allez-vous dans les écoles? Tu sais, parler aux gars, là. Tu sais, c'est pas parce qu'elle te dit non, là, que tout à coup, t'es une merde, là. Tu sais, ramasse-toi. T'as pas besoin de la harceler, puis de l'insulter, de la traiter de pute. Parler aux gars dans nos écoles, il me semble que ça urge. Il y a des programmes de prévention aussi à la Sûreté du Québec, mais dans les autres services de police où on va parler aux jeunes, autant les hommes que les femmes. Mais vous avez tout à fait raison de dire que les hommes qui sont souvent les auteurs de violences font aussi partie de la solution c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a aussi de l'aide des cultures oui, où c'est normal de maltraiter des femmes, de les traiter de n'importe quoi parce qu'on ne considère pas que les femmes sont libres de leur choix. Il y a beaucoup de travail pour vous autres là-dedans. Il y a beaucoup de travail. On en a fait beaucoup quand même, je vous dirais. Là, dans les 3 dernières années, ça avançait à vitesse grand V. En fait, il y a eu la COVID. Les gens sont restés chez eux beaucoup. Ça a exacerbé la violence conjugale. On a eu une hausse quand même importante. Par rapport à... Là, ce qui ne nous fait pas avancer, c'est certainement des fois des discours un peu misogynes. On les voit de plus en plus. Oui, on les voit. Misogynes, religieux. Oui, ton corps, mon choix. Oui, c'est ça. Tout ce qui dégrade la femme. Ouais. Comment vous gardez votre calme, vous, comme femme? Je pense que c'est dans mon tempérament. En partant, j'ai travaillé très longtemps à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Ah oui? 13 vous ans, êtes fait tough, là? Un domaine qui est particulièrement difficile. J'ai toujours œuvré dans les crimes contre les victimes. Ça doit être après 28 ans de service qu'on relativise certaines choses. Il y a des fois, ça doit vous prendre des vacances? Oui, c'est quelque chose qui est très exigeant parce que tu sais, des choses comme aujourd'hui, des entrevues que je ne le fais pas pour moi, évidemment. Je le fais pour les victimes, je le fais pour qu'on en parle, je le fais pour que les victimes sachent qu'il y a de l'aide. On est là pour les aider. Et de faire confiance à la police, même si ce n'est pas dans votre culture. Au Québec, là, on n'est pas dans un autre pays où la police, c'est des fascistes, c'est des nazis. Il faut faire confiance à la police. Oui, et c'est exactement ça. Faites-nous confiance, venez chercher de l'aide, on est là pour vous aider. On ne le fera pas seul, évidemment, on va le faire avec toutes les ressources qui sont là avec nous aujourd'hui. Mais déjà, ce matin, on avait des commentaires. Une de mes coordonnatrices à Québec, une dame est allée la voir, lui a dit « Merci de faire ce que vous faites. Ça me touche beaucoup. J'ai une amie qui a été tuée par son conjoint il y a quelques années. » Sacrément. Fait que ça donne un souffle pour continuer. Oui, c'est ça. Ça nous donne de l'énergie pour continuer à faire ce qu'on fait. C'est dur de mesurer combien on va chercher de personnes. L'année passée, directement, des gens qui ont reçu, ils ont eu un contact avec un policier, c'est à peu près 50 000. Ah, quand même? Oui. Alors, avec des médias en plus comme vous qui prenez le temps de nous rencontrer, d'en parler, je pense que ça rejoint encore beaucoup, beaucoup plus de monde. Là, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ce petit carton, tout bien fait, tout illustré avec des numéros de téléphone. Avec des couleurs en plus. Avec des références et des couleurs. Comment les gens peuvent mettre la main là-dessus? S'ils ne croisent pas un policier de la Sûreté du Québec qui veut le coller pour trop de vitesse. Oui. Ça aussi, ça arrive. SOS Violence conjugale, c'est un partenaire qui est là depuis très, très longtemps et qui donne accès à toutes les autres ressources. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour l'ensemble de la province. 1-800-363-9010, c'est sur le carton. Et en ligne, vous pouvez clavarder aussi. Vous pouvez texter si vous n'êtes pas à l'aise d'appeler. On sait que pour une victime, de prendre le téléphone et de faire un appel,
Des fois, c'est pas facile, donc vous pouvez le faire. Les familles, les membres des familles, les amis qui ne savaient pas comment aborder ça avec quelqu'un. Ça, c'est délicat aussi. Les intervenantes vont vous aider. Ça éviterait des fois, parce qu'on en a entendu, par exemple, une victime qui reçoit un commentaire d'un membre de la famille, mais qu'est-ce que tu y fais pour qu'il te traite de même? Alors que la famille, l'entourage, c'est les gens les plus importants pour les victimes, là, pour les aider à s'en sortir. Oui, ça, c'est culturellement, il faut travailler là-dessus sans arrêt. Derrière, là, différentes formes de violence conjugale, vous me l'avez dit, je ne l'avais pas vu, mais ça, c'est intéressant parce que ça nous sort des espèces de préjugés qu'on peut avoir. Hein. Tout à fait. Et on parle évidemment de harcèlement, de contrôle financier, de surveillance. Il faut savoir qu'avec tous les moyens technologiques aujourd'hui, les auteurs de violence ont beaucoup plus de moyens pour traquer, suivre, écouter. Et c'est tous des facteurs de risque qui sont particulièrement inquiétants en matière de violence conjugale, au même titre que l'étranglement non fatal. C'est des choses qu'on apprend, et je reviens un peu sur ce que vous disiez tantôt. Est-ce que nos policiers ne se sentent pas des fois un peu impuissants? Parce que oui, on y va toutes les semaines. C'est des gens qu'on connaît. On a l'impression que ça ne change rien, l'intervention qu'on fait. Ce qu'on leur dit, entre autres, à nos policiers, c'est qu'en moyenne, c'est à 7 reprises que la victime va quitter son auteur de violence avant de le faire pour de bon. Ah, oui. Alors, on l'image avec... à chaque fois que vous intervenez de façon bienveillante, évidemment, c'est que vous mettez une pierre dans la rivière et... Quand vous en aurez posé 5, 6, 7, 8, elle pourra traverser la rivière. C'est une belle image, ça. Oui. Il faut savoir aussi, l'étranglement non fatal, c'est particulièrement dangereux, c'est-à-dire qu'une femme qui est étranglée, elle a 7,5 fois plus de malchance de se faire tuer la prochaine fois. C'est pas banal. Oui. Comme ça, là? Oui. OK. Écoutez, merci de faire ce que vous faites, parce que, tu sais, quand tu as des filles, quand tu as des conjointes, quand tu as des sœurs, tu veux pas qu'un type maltraite une femme ou une adolescente au Québec, là. Je pense que vous avez besoin d'aide aussi, là. Je pense, tu sais, moi, je suis content que vous soyez venu à l'émission. Au début, sincèrement, tu te dis, une autre campagne, là, tu sais, là, ils vont nous achaler avec des... Mais je pense que vous faites, c'est important. Fait que je suis content de participer à votre opération du peu qu'on puisse le faire. Fait que, on va en distribuer. Un gros merci, Mme Girard. Lâchez pas, c'est important ce que vous faites. Et je pense qu'effectivement, ça ne change rien jusqu'à temps que ça change quelque chose. Hein? C'est ça qui donne espoir. Aller chercher de l'aide, c'est le message le plus important à retenir. Caroline Girard de la Sûreté du Québec, merci à vous. Merci beaucoup.